Bonsoir à tous, c'est avec vous. Donc, je vais vous faire l'analyse de Facebook. Et maintenant, il s'appelle plus Facebook. Regardez le nom, c'est Meta Platform. Meta Platform avec un S. Virgule INC. Meta Platform INC. Qui est Facebook. Donc, vu que c'est un GAF, il est coté au Nasdaq, bien sûr. Il fait partie des GAFA, les grosses sociétés qui influent sur le Nasdaq. Donc, je suis parti regarder, bien sûr, ces sociétés-là, car le Nasdaq est bientôt en retournement de situation et confirmera ensuite que les marchés vont dévisser vers le bas. Et pour l'instant, c'est ce que je vois sur mes analyses. C'est pas que je suis bearish, comme la plupart du temps les gens me disent. C'est juste que sur les analyses graphiques, eh ben, j'ai des retournements de situation et des distributions pour l'instant qui se mettent en place et en forme et de très belles distributions qui se mettent en place. Donc on va revenir sur Facebook ici. Donc là, Facebook, le plus bas historique, bien sûr. Je vais vous le montrer. On va aller en monthly, c'est très simple. En monthly, le plus bas historique est ici à 17,55 $. L'année est bien sûr août 2012. Donc 17,55 $. Et on a un sommet à 385 $. Donc nous avons une hausse si on la calcule rapidement ici. Donc ici, cette hausse du plus bas au plus haut qui nous a donné ici une progression du prix de 2050%. D'accord, 2050% de l'année 2012, août 2012 jusqu'à ici son ATH en août 2021, septembre 2021, août-septembre 2021. Donc là, qu'est-ce qu'on constate? On constate une hausse. Déjà, là, on est en monthly, donc une bougie fait un mois. Une hausse, un retracement, une deuxième hausse, un retracement du niveau ici. Cette bougie noire correspond à la pandémie Covid. Donc là, vous avez ici, un retest. Donc là, ici, si on décèle bien, ici, on avait une zone d'accumulation. Une zone d'accu, SC, STB, test, hausse. Ok, donc ici, regardez cette zone-là, sur ces deux mèches-là. Donc ici, il y a une zone intéressante entre 123 $ et 137 $, pour votre information. Ensuite, à partir de cette là, on est parti ici en hausse après cette accumulation et ce retest Covid. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est technique. D'accord. Ici, c'est purement technique. Pourquoi le prix est revenu ici? Très simple. Ben, il y a un déséquilibre de marché qui est ici. Et vous le constatez, le prix, il a rééquilibré le déséquilibre de marché. Aussi simple que ça. Il y avait un déséquilibre. La bougie ici a comblé le déséquilibre. Pourquoi il est pas parti plus bas? Regardez techniquement. Tac, bim. Donc Covid, news, ce que vous voulez. Tac, le prix doit revenir ici. Voilà pourquoi la force du technique. Ensuite, hausse. Donc on a rebondi ici, mars 2020. Tous les indices ont poussé vers le haut. Donc on a une hausse verticale ici. Un retracement, une hausse verticale, un retracement. Donc nous pouvons constater ici une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4 et une dernière extension 5. Si vous constatez bien ça, regardez. 1, 2, 3, 4, 5. Et ceux qui font de l'Elliott, ben vous le voyez ici, la vague 4 n'enfonce pas la vague 1. Et la dernière extension, 5, elle est là présente devant nous. Ok, donc là on a une vague 3 puissante et une vague 5 puissante. Une vague 1 qui est un peu cadencée, qui monte logiquement en cadence, doucement, doucement, étape par étape en consolidant. Là par contre on a une montée, deux montées vertigineuses, avec ici des déséquilibres de marché et principalement ici, d'accord, nous avons ici des déséquilibres de marché et des équilibres de marché. Donc potentiellement un retour dans cette zone, dans cette poche de liquidité. La zone des 50 est ici à 201 $. Ok. Nous avons ici après tracé le Fibonacci de continuité de tendance. Ici le 1,618 à 214 et le 2,618, je l'ai à 130 $. Ok, dans la zone ici. On va aller en daily pour votre information. On va regarder en daily ici. Donc regardez en daily, j'ai quoi? J'ai ma distribution qui se met en place. J'ai un BC, un saut, un UT, un UTAD, une accélération baissière, une remontée, un retest ici. Donc Apple
Facebook, excusez-moi, à surveiller. Meta plateforme à surveiller, maintenant qu'on va l'appeler comme ça. Potentiellement, bien sûr, doit descendre sous les 244 $ pour valider la distribution. Sur la fin de distribution, on va aller chercher sous les 244 $. Donc le 1.78 est à 215 par rapport à cette baisse et ce retracement. Donc 215 $. OK. Et là, c'est le niveau de mars 2020 de la pandémie Covid. OK. Première étape, l'objectif principal est de descendre déjà sous les 244, voire aller titiller la zone discount qui est ici. Voilà, sur ce, j'ai une schématique. Va-t-il ici encore titiller, rester un petit peu là? Mais nous sommes en zone distrib, en latéralisation. Donc si on constate bien, il a une montée, une latéralisation. Donc forcément, cette latéralisation va nous donner cette cause validée et ensuite un plongeon vers le bas. En ce qui concerne le RSI, donc vous aimez bien le RSI, donc on va jeter un petit coup d'œil sur le RSI. Donc là, hop, au niveau du RSI daily, au niveau du RSI weekly. Donc au niveau du RSI weekly, ouais, j'ai une petite alerte qui a sonné. On va aller regarder le graphe juste après la vidéo. Donc RSI, on avait dit weekly. Donc RSI, j'ai ici une divergence bearish qui a été confirmée, cette descente ici. Donc divergence bearish confirmée, descente ici, hop, en 3 temps, A, B, C. D'accord. Donc on peut avoir bien sûr une petite rehausse, il faut surveiller l'actif et préparez-vous à le prendre. Ici on est en surachat, on a été en surachat sur les zones des H1, en H1. On est venu retester ce niveau-là, donc ici. Donc on a ici touché en bas, revenu tester le niveau. Et là, il faut surveiller cette zone intéressante. Ok, voilà, sur ce, bonne soirée à vous tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux actifs que je vais vous analyser en ce qui concerne les GAFAM et les crypto-monnaies. La distribution est présente ici. Voilà, elle est sous vos yeux. À vous de la checker et la surveiller. Bisous à tous, ciao ciao, bye bye et à bientôt pour de nouvelles aventures. Seed Trading était avec vous.